Parfois instrumentaliser une législation qui a pour vocation de lutter contre un phénomène qui est particulièrement dangereux, comment on va instrumentaliser cette législation pour la diriger contre des personnalités qui seront en fait des opposants à une doctrine qu'on voudra voir hégémonique. Et en Turquie, clairement, c'est la méthode. C'est la méthode qui est employée pour neutraliser un journaliste qui aura montré trop d'indépendance. Voilà. Et dans ma vie d'avocat, au-delà de mon assistance lors de procès importants en Turquie, j'ai pu aussi défendre des personnalités turques, parfois poursuivies en Turquie ou parfois poursuivies jusqu'ici en France, qu'elles soient accusées d'être des membres du PKK, qui, vous le savez, est une organisation qui, par la magie du Conseil de l'Europe, est sur la liste des organisations dites terroristes, ou des personnalités comme, je pense que si je parle de Pinar Selek, je pense que vous voyez de qui nous parlons. C'est une sociologue qui, depuis maintenant une quinzaine d'années, est poursuivie pour des faits de terrorisme, alors qu'en vérité, la seule chose qu'on puisse bien lui reprocher, c'est de réfléchir à des questions importantes comme celle, par exemple, du tabou dans la société turque, ce qui, évidemment, amène à en briser un certain nombre, ce qui est intéressant, mais ce qui mène aussi dans une prison, puisque finalement, elle en arrive à être accusée de terrorisme, pour résumer, en raison de son travail académique. Et donc je défends aujourd'hui cette femme jusqu'en France, puisque il est arrivé qu'elle doive être défendue ici en France. Alors maintenant, j'ai déjà un peu empiété sur le sujet. Je pense que ce que je vais dire va être tout à fait redondant avec ce qui vient de vous être expliqué à l'instant. La Turquie a une sorte de tradition s'agissant des avocats. Il faut dire que l'avocat est un peu un gêneur. C'est-à-dire que lorsque l'on va vouloir neutraliser un journaliste, lorsque l'on va vouloir neutraliser un sociologue, lorsque l'on va vouloir neutraliser Abdullah Öcalan, en fait, il va encore avoir un porte-parole. Alors il va avoir un porte-parole pour, non pas pour promouvoir une idée violente, mais parfois simplement pour faire valoir un droit. Et d'ailleurs, Abdullah Öcalan a fait valoir un certain nombre de ses droits avec succès jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et cette action va être reprochée aux avocats qui l'ont défendu. Ce qui se passe depuis maintenant peut-être une quinzaine d'années, c'est que dès lors qu'un avocat va rencontrer Abdullah Öcalan à la prison d'Imrali, qui, comme vous le savez, est une île située sur une île qui le détient, la conversation entre l'avocat et Abdullah Öcalan va être enregistrée, et cet enregistrement va donner un support à une poursuite dirigée contre l'avocat. Aujourd'hui, ça fait beaucoup rire d'ailleurs les opposants, enfin les adversaires d'Abdullah Öcalan. Abdullah Öcalan aurait plus de 500 avocats. La réalité, c'est qu'il a 500 avocats par nécessité, puisque dès lors qu'un avocat va le voir, ou va le voir suffisamment régulièrement, en fait, on poursuit l'avocat, et la première des choses qu'on fait quand on poursuit un délinquant, si on dit que c'est un délinquant, c'est qu'on commence par lui interdire de rencontrer ses complices. Donc tout cela est bien commode, puisqu'on va ainsi empêcher la défense d'Abdullah Öcalan de s'exprimer. Et aujourd'hui, donc, un avocat va prendre le relais, et cet avocat ayant pris le relais, il est à son tour poursuivi, et ainsi de suite. Et vous avez ainsi un homme qui est défendu par quasiment l'équivalent du double d'un barreau de nos provinces françaises. Donc on arrive à des situations qui sont absolument caricaturales. Ça, c'est un petit peu le fond de base d'une société qui, dans les années déjà 60, 70, poursuivait déjà en masse des avocats. Je vous ai parlé de Pinar Selek à l'instant. Le grand-père de Pinar Selek est le fondateur d'un parti de gauche turc. Le père de Pinar Selek est un avocat, un grand avocat, un défenseur, qui a passé plusieurs années en prison il y a un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, en fait, parce que simplement, c'est effectivement une tradition
une triste tradition, les autorités turques s'en prennent aux avocats. Et ce n'est pas récent. Ce qui est plus récent, en revanche, c'est l'intensité de cette répression dirigée contre la profession d'avocat. Parce qu'en 2011, il a été lancé une procédure qui est une procédure très importante dans le cadre de la répression de filières dites, je parle en simplifiant, mais des filières de sections civiles dites du PKK, c'est-à-dire ils ont appelé ça le KCK. Ils ont fait un procès spécial pour les avocats. Et vous avez ainsi 80 avocats qui ont ensemble été poursuivis, emprisonnés, pour simplement avoir défendu des personnalités qui se trouvaient être par ailleurs poursuivies à raison de leur activisme pour le PKK, d'ailleurs, ou simplement pour leur militantisme à caractère strictement politique. Et ces avocats devaient justifier parfois d'être en contact téléphonique avec leurs clients, et on leur disait « vous êtes en contact avec des terroristes ». Enfin, moi je suis avocat, je vais vous le dire, il m'arrive d'être en contact avec des gens suspectés effectivement de terrorisme. Et par ailleurs, étant avocat, quand ces gens sont condamnés, bah oui, je suis en contact avec des terroristes. Mais si vous voulez, c'est triste à dire, je ne suis pas leur associé ni leur complice, je suis simplement celui qui est censé les assister, c'est ma mission professionnelle que de les assister à faire valoir leurs droits, rien de plus. Mais toujours est-il que ces avocats ont eu à rendre des comptes. Et lorsque les policiers sont venus dans la nuit pour casser la porte du cabinet de l'avocat, on a dit à l'avocat, mais regardez, vous avez des lettres qui vous mettent en relation avec des terroristes. Et c'est tout à fait absurde, mais c'est vrai. Ces avocats étaient en relation avec des terroristes, mais c'est leur métier. C'est triste, peut-être. Moi, je pense que c'est une bonne chose, mais c'est ainsi. L'avocat, effectivement, parfois, est en relation avec des personnes qui sont suspectées de commettre des infractions. On a donc eu un procès de masse qui a eu lieu dans les années 2011, 2012, 2013. Dans un temps où la Turquie cherche à donner quelques gages de respect des libertés, devant des juridictions qui étaient des juridictions spéciales, qui avaient d'ailleurs comme spécialité de surtout ne pas respecter un certain nombre de libertés. À tel point que la Cour constitutionnelle turque a décidé de réformer la loi, et que, au final, la loi prévoyant ces cours spéciales a été abrogée. Donc ces avocats se sont trouvés soudain sans juge. Ils ont été libérés, mais on leur a tout de suite retrouvé un autre juge, le juge de droit commun, pour continuer à les accuser. Ça nous mène au mois de mars dernier. Figurez-vous que les avocats qui défendent les avocats sont avocats qui défendent les avocats parce que eux-mêmes, ces avocats, ont défendu des personnes suspectées de terrorisme. Les avocats qui défendent les avocats sont maintenant eux aussi poursuivis et emprisonnés. Poursuivis et emprisonnés, et on leur reproche d'avoir, et j'ai pu obtenir la transmission de l'acte d'accusation qui les concerne, on leur reproche d'avoir simplement saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour leurs clients et de l'avoir fait savoir. Le fait de le faire savoir qualifiant, selon les autorités turques, une défiance à l'égard de la lutte antiterroriste en Turquie. Donc c'est totalement absurde, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, je suis saisi des intérêts de 2 avocats qui sont aujourd'hui emprisonnés, notamment pour avoir défendu des avocats eux-mêmes poursuivis pour avoir défendu des présumés terroristes. Et je dois assister le 22 juin prochain à une audience qui va déterminer le sort de ces avocats qui ont défendu des avocats. Finalement, on en arrive à internationaliser la défense parce que je pense que comme avocat français, enfin j'espère du moins, enfin vous viendrez peut-être me porter des oranges, vous me direz, mais il me semble que peut-être qu'il sera plus difficile de m'atteindre moi comme avocat français si je viens participer à la défense d'avocats turcs qui eux-mêmes sont poursuivis parce qu'ils ont défendu des avocats. L'ironie de l'histoire, c'est que les avocats poursuivis en 2011, libérés en 2013, étaient défendus par les avocats qui sont maintenant emprisonnés,
Mais les avocats libérés en 2013 défendent leurs avocats. Donc vraiment, vous avez ici une stratégie totalement absurde. Alors je simplifie à outrance parce que, mais je crois que l'horloge là-bas vraiment décidément ne marche pas. Je regarde depuis tout à l'heure, je me dis mais en fait j'ai énormément de temps. C'est bien, voilà, j'ai terminé, mais 4 minutes, bien. Alors, écoutez, 2 ou 3, vous avez remarqué que je pouvais être encore plus long que long. Mais bon, voilà. Il y a une situation qui, en Turquie, effectivement, est dirigée traditionnellement contre les journalistes, contre les sociologues, les universitaires, contre finalement même les médecins, puisque Ramazan Demir, enfin, je termine par 2 anecdotes. Ramazan Demir est donc l'avocat d'avocats qui eux-mêmes sont poursuivis. Bon, vous avez compris. Il défend par ailleurs des journalistes. Il a participé à la défense d'un journaliste et ce journaliste était accusé d'avoir fait une relation partiale des événements du parc Gezi dont vous avez tous entendu parler. Je ne reviens pas dessus. À l'audience, le procureur de la République fustige le travail journalistique du journaliste qui donc a travaillé manifestement partiellement, à ses yeux, ce qui fait dire à Ramazan Demir, qui n'est autre que son avocat, quelque chose que moi j'aurais dit à sa place, c'est que dans l'espace européen, il y a une difficulté en relation avec l'indépendance du parquet et qu'il y a quelque chose d'absurde à ce que le parquet d'Istanbul donne des leçons d'indépendance à ce journaliste. Suspension d'audience, Ramazan Demir est arrêté, outrage à magistrat, il risque 5 ans d'emprisonnement. Donc j'ai assisté au procès de Ramazan Demir. Finalement, le journaliste a été condamné en dehors de la présence de son avocat. C'était bien une manière de neutraliser la défense de ce journaliste. Et lui, Ramazan Demir, finalement, n'a pas été condamné. Il faut dire qu'il y avait eu une certaine solidarité des barreaux européens à l'égard de cet avocat, qui est un avocat courageux. Ramazan Demir, aujourd'hui, il défend aussi des médecins. Vous avez entendu parler de la répression du parc Gezi. Il y a eu des rapports, notamment de la FIDH, sur l'utilisation d'adjuvants chimiques dans les pompes, dans les canons à eau qui étaient censés disperser les manifestants. Les manifestants se plaignaient de brûlures au niveau des voies aériennes et au niveau des yeux. Et en fait, il y a effectivement eu des adjuvants chimiques à cette eau utilisée. Et il se trouve que des médecins avaient trouvé qu'il était de leur devoir de constituer une sorte d'aile médicale à côté de Gezi pour recevoir ceux qui étaient blessés. Bon, figurez-vous que ces médecins ont été arrêtés et on leur a reproché, de la même manière d'ailleurs que pour un avocat, on leur a reproché de venir sciemment en aide à des délinquants. Bon, ce qui est encore une fois totalement absurde, parce que à aucun moment le médecin ne fait autre chose que prendre en charge une personne qui manifestement présente des difficultés à caractère médical. Et Ramazan Demir fait partie de ceux qui défendent ces médecins. Et vous voyez un peu le degré d'absurdité dans lequel nous sommes. Vous l'avez beaucoup mieux dit, d'ailleurs je vous félicite la nécessité d'une lecture certainement régionale, d'une attaque systématique contre des pans entiers de la société, souvent intellectualisés, pour promouvoir finalement toute idée de répression de l'altérité, parce que c'est bien l'altérité qui est ici ciblée. Et notamment, cela prend pour figure les attaques contre les avocats. Mais vous imaginez bien, et j'en aurais terminé, parce que je sais que ça fait 5 minutes qu'on m'a dit que j'en avais plus que pour 2, que ça va concerner aussi des magistrats, notamment lorsque ces magistrats vont se trouver soudain en position de relative opposition, alors qu'ils étaient depuis le départ dans un courant intellectuel qui était proche du président Erdogan, parce que soudain il y a une brouille entre Erdogan et je ne sais pas si vous avez parlé de Gülen dans mon absence, mais en gros parce qu'on va reprocher à un certain nombre de magistrats d'être proches des mouvements dits gulenistes, eh bien ces magistrats vont se trouver eux aussi poursuivis parce que le gouvernement ne va pas vouloir prendre le risque d'une magistrature qui serait simplement non pas indépendante, mais divergente sur un plan idéologique
du gouvernement. Donc la situation actuelle, elle est extrêmement préoccupante parce que à tous les niveaux, on observe une intensification de l'instrumentalisation de la justice, des lois antiterroristes pour neutraliser tel ou tel, les avocats, les magistrats, les journalistes, les sociologues, les académiciens, même les médecins, quand par ailleurs leur office semble être contraire aux visées du gouvernement. Voilà ce que je peux vous dire, mais je suis allé extrêmement vite et cependant j'ai été beaucoup trop long, n'en déplaise à l'horloge.